avec 2 minutes de retard, veuillez m'excuser. Donc je vous fais un petit coucou à la caméra déjà. Donc je suis Pascal Weitzman de l'équipe Digital Collab et j'ai le grand plaisir de vous présenter un Weddle dont le titre est 7 manières de fixer un rendez-vous, planifier une réunion. Je vais couper ma caméra pendant l'enregistrement, enfin pendant la session. Donc notre session va durer 20 minutes. Pendant ces 20 minutes, je vais laisser les micros coupés, sinon il y a un fort écho, donc qui est difficile à supporter. Et je vous encourage, vous avez peut-être vu la vidéo GoToMeeting, vous avez tous trouvé la fenêtre de chat, à écrire vos questions au fur et à mesure, parce que le rythme va être assez accéléré, on va dire. Posez vos questions au fur et à mesure, j'y répondrai en fin de session à 9h23, si tout va bien. Donc l'objet de notre Weddle d'aujourd'hui est donc les 7 manières de fixer un rendez-vous, une réunion. Donc vous en connaissez sûrement quelques-uns, j'espère que je vais vous en faire découvrir d'autres. Première étape, quand on doit donc fixer une réunion avec plusieurs personnes ou même trouver un rendez-vous avec une seule personne, la première difficulté est de trouver une date commune, surtout si des personnes sont nombreuses. Donc on va voir qu'il y a je vais vous présenter 3 possibilités pour trouver une date avec ces personnes. Premièrement, présenter ses disponibilités à son interlocuteur, on va voir de quelle manière. Deuxième chose, proposer des créneaux horaires pour une inscription individuelle. Et troisième étape, trouver la date optimale pour rassembler 10 personnes lors d'une réunion, on va dire une date qui serait la plus plébiscitée. Voilà. Donc, première opération, alors, présenter ses disponibilités à son interlocuteur. Donc je vais me rendre pour cela sur le calendrier. Alors nous avons plusieurs personnes. Nous avons Marie la couturière qui a un calendrier jaune que je vous présente. Nous avons quelqu'un qui travaille dans son entreprise qui s'appelle Paul, qui a un calendrier vert, n'est-ce pas? Et nous avons une personne qui n'est pas dans l'entreprise et un calendrier n'a pas de compte Google pour les besoins de nos tests, qui s'appelle PW. Voilà. Donc Marie reçoit un mail ou un appel téléphonique pour une personne qui dit je souhaiterais prendre un rendez-vous avec vous. Et Marie va lui répondre par mail en lui présentant ses disponibilités, à travers son agenda qu'elle va rendre public, mais en mettant uniquement le fait qu'elle est occupée. Donc je vais sur l'agenda de Marie, ce faire. Pour cela, Marie doit partager son agenda. Vous connaissez cet écran de partage. Et doit cocher, rendre cet agenda public, et bien préciser dans le petit menu déroulant qu'elle ne veut pas que tout le public, parce que quelque chose de public sur Google, et donc c'est possible de le retrouver par un moteur de recherche, elle veut uniquement afficher ses infos de disponibilité de manière publique. Donc elle va enregistrer cette donnée, rendre son agenda public, et ensuite, en retournant sur son agenda, sur les paramètres de l'agenda, donc récupérer un lien. Alors je vous rappelle qu'un lien, c'est ce qu'on appelle aussi une URL qui se trouve tout en haut, là ce que je suis en train de mettre en bleu, dans la barre d'adresse. C'est une manière d'accéder à un écran d'agenda, à un mail, à un document. Donc Marie va aller récupérer ce lien en cliquant sur le lien HTML. Voilà. Et va faire une petite sélection de ce lien, va copier ce lien, et va se rendre à ce moment-là dans Nouveau message. Et ce que je vous encourage à faire, donc, c'est à créer une réponse standardisée, c'est-à-dire quelque chose que vous allez pouvoir mettre à la volée sur les mails si la personne vous demande comment dirais-je, vos disponibilités. Donc Marie va créer une réponse standardisée et elle va dire bonjour. Alors elle va dire plutôt voici le lien. Donc en cliquant en bas sur le petit lien de chiffres, elle va mettre le lien que nous avons copié dans le presse-papier, le lien sur mon agenda, voilà, pour trouver une date commune. Donc ce lien est un lien public, on va mettre un petit objet quand même, rendez-vous à déterminer, et elle va l'envoyer à nos 2 adresses
qui sont PW, qui n'a pas de compte de l'APS, et Apple. Donc, elle va créer pour cela une réponse standardisée, ce que je vous encourage à faire, hein, c'est-à-dire que elle va créer une nouvelle réponse qui va s'appeler lien sur l'agenda, rendez-vous à déterminer par exemple. Et la prochaine fois qu'elle va créer un message, elle va pouvoir récupérer cette réponse standardisée, sa signature se mettant automatiquement. Elle va récupérer rendez-vous à déterminer et pouvoir l'envoyer à ce moment-là à Paul et à notre adresse qui n'est pas une adresse Google. Elle envoie ce message aux deux boîtes mail. Donc maintenant, je vais aller me situer dans la boîte mail du destinataire, en particulier déjà celle de Paul, qui est donc son collaborateur, qui travaille dans la même entreprise que lui, que Marie. Donc Paul va recevoir un message de la part de Marie d'ici peu. Toujours des petits, voilà. Alors, sur lequel je n'ai pas mis d'objet. Et Marie, au sein de son mail, a mis le lien sur son agenda qu'elle a rendu public. Donc, c'est une vue qui s'affiche au niveau du mois. Je vais cliquer sur semaine. Et elle va pouvoir observer sur la semaine prochaine l'agenda de Paul. Et comme Marie et Paul font partie de la même société et ont ensemble partagé leurs agendas, ben là, elle va pouvoir avoir une visibilité qu'elle aurait même sur son agenda directement. Donc, sur le détail de l'agenda de Paul. Si je me situe dans le cas du destinataire qui était une adresse qui est non Google. Marie la couturière a donc écrit son mail et propose un lien sur son agenda pour trouver une date commune. Son agenda est public, donc n'importe qui peut y accéder à partir du moment où il a le lien, et il est potentiellement référençable. Et on voit en effet dans le cas de l'adresse qui ne fait pas partie du domaine de Marie, qu'on voit les plages d'occupation de Marie, mais pas le détail des événements. Et à ce moment-là, la personne peut choisir un créneau qui conviendrait aux différentes personnes. Donc, voilà pour la première, présenter ses disponibilités à son interlocuteur, c'est donc rendre son agenda public et créer un morceau de réponse standardisé pour l'insérer dans un mail en proposant ce lien sur cet agenda public. Donc, deuxième possibilité, alors qui va être un petit peu différente, c'est de proposer des créneaux horaires pour une inscription individuelle. Alors, ce cas-là va vous servir dans quel usage? Mettons que vous êtes patron d'entreprise, vous cherchez à rencontrer individuellement vos collaborateurs et vous allez leur proposer de s'inscrire sur une plage de rendez-vous. Ou alors, vous êtes, ce qui n'est pas votre cas, mais médecin, ou vous voulez proposer des rendez-vous pour un patient. Donc, comment cela se passe-t-il? Cela se passe de la manière suivante. Nous allons retourner dans l'agenda de Marie, donc notre agenda jaune. Voilà. Retour à l'agenda. Et donc, Marie, qui est responsable, n'est-ce pas, de cette entreprise, va souhaiter rencontrer ses collaborateurs de manière individuelle et va réserver donc sa matinée du mardi de 9h à 12h pour proposer des rendez-vous individuels. Donc là, je vais cliquer sur créneau horaire, ici, pour déterminer une plage de créneau horaire. Quel est l'objet de ces créneaux horaires? Donc c'est un bilan individuel, annuel, par exemple, trimestriel. Et chaque bilan va durer 30 minutes. Donc, elle détermine une plage de créneau horaire et va aller modifier les détails. Donc, vous voyez que c'est une fenêtre à laquelle vous n'avez peut-être pas encore l'habitude. Il y a sur ces créneaux horaires une page de rendez-vous de cet agenda qui est un lien, en fait. Un lien que je vais copier et qui va donner possibilité, en cliquant sur ce lien, d'aller visualiser. Alors, je pense qu'il y a excusez-moi, j'ai fait un petit zapping d'écran. J'ai été déconnectée d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi.
fois. Hop, on va revenir sur l'agenda de Marie. Voilà, donc ce qu'il y a, c'est que je n'avais pas enregistré. Hein, c'est pour ça que bilan, je reprends bilan individuel. Je vais cliquer sur créneau horaire, modifier des détails. Et avant d'utiliser ce lien, je vais bien entendu enregistrer l'événement, histoire que ça soit enregistré dans l'agenda de Marie. Je peux revenir sur cet événement, faire la manipulation que je vous ai montré précédemment, copier ce lien ou éventuellement l'ouvrir. Donc à ce moment-là, on va s'apercevoir que tous les 6 créneaux qui sont disponibles. Et Marie va pouvoir, au niveau de sa boîte mail, envoyer un message. Donc, alors, elle va l'envoyer à Paul. Elle va l'envoyer à une autre adresse qui est en dehors du domaine. Et elle va l'envoyer aussi à une adresse qui n'est pas une adresse Google. Sachant que ça va être pour montrer que ces créneaux horaires, ce qui est important à préciser, c'est que ce n'est possible qu'en cas que si votre destinataire a un compte soit Google Apps, soit Gmail. Donc, rendez-vous de bilan, individuel, inscription. Voilà. Donc, elle va taper bonjour et rendre, donc, pouvez-vous vous inscrire à un créneau dans, et elle va mettre ici le lien, toujours le symbole du quotidien, le lien, cet agenda, dans mon agenda. Voilà. Et elle va envoyer donc ce mail aux différentes personnes, une qui est donc son collaborateur Paul, l'autre qui est une adresse hors Google et une troisième adresse qui est en dehors de son domaine, qui est mon adresse. Voilà. Et je vais recevoir normalement un mail. Rendez-vous individuel, inscription. Je clique sur ce mail, je reçois en effet le lien sur l'agenda. Et si je regarde, donc c'est sur la semaine du 10 juin, je vois en effet que j'ai possibilité de choisir n'importe quel créneau. Je vais m'inscrire individuellement à ce bilan. Automatiquement, il va prendre mon nom. Je vais pouvoir donner une précision sur le lieu, éventuellement sur la description, donc apporter le dossier événement, par exemple, et je vais enregistrer. Le fait d'enregistrer mon événement, cette inscription va s'inscrire dans mon calendrier automatiquement. Et du côté de Marie, qui a donc envoyé ce mail à plusieurs personnes, je vois que dans ma boîte mail, j'ai reçu une invitation par une personne qui s'est inscrite. Donc, je vais cliquer sur afficher mon agenda, sur le mode semaine, et sur le créneau, la plage de créneau horaire de 9h à 12h, eh bien, si je clique ici sur bilan individuel, je vais voir tout de suite que c'est cette personne-là qui s'est inscrite et je vais pouvoir éventuellement modifier l'événement et donner un petit peu plus de précision, ce qu'on verra tout à l'heure. Voilà, donc du côté de ce côté-là, on va voir que sur le rendez-vous bilan individuel, je n'ai pas possibilité directement de modifier les données qui ont été mises là. Donc voilà. Donc deuxième étape que nous venons de voir, que je reprenne, voilà, proposer des créneaux horaires pour une inscription individuelle. Donc je vais faire une toute petite pause à ce niveau-là pour vous dire de ne pas hésiter entre chaque étape à me poser des questions. J'y répondrai donc en fin de session. Troisième chose, trouver une date si vous avez de nombreuses personnes à inviter. Donc comment faire pour trouver une date? Alors nous allons utiliser un outil que vous connaissez peut-être déjà, mais je vais aller vous le remontrer de manière précise. C'est un outil qui s'appelle Doodle.
Donc je vais me positionner sur le compte de Paul. Et Paul cherche à fixer un rendez-vous, une réunion avec un certain nombre de personnes, et il voudrait savoir quelle est la date qui serait la plus adéquate. Donc pour ce faire, il va utiliser directement un outil qui s'appelle, je vais dans le moteur de recherche Google, et je tape Doodle. Voilà. Donc on voit que Doodle Easy Scheduling qui arrive en premier. Donc, ce qu'il faut vous dire, c'est que j'ai fait une manipulation que je vous montrerai, qui est de connecter le compte de Paul à ce Doodle, ce qui va permettre, au moment où Paul va vouloir fixer les différents créneaux qu'il va proposer aux personnes, ça va lui permettre d'afficher son agenda et d'avoir une vision sur son agenda. Donc, donc la question est l'arrivée dans l'équipe d'une nouvelle personne. Voilà. Le lieu, ben, on va dire que c'est le bureau. Et donc, Paul va donc planifier cet événement. Et on voit que dans la planification de l'événement, parce que Paul a synchronisé son compte Google Apps avec Doodle, il a possibilité d'afficher son agenda et de fixer des créneaux qui sont hors de ces prises de rendez-vous actuelles. Donc on va dire qu'il va proposer aux différentes personnes 3 créneaux, par exemple le mercredi 12, le jeudi 13, donc de 19 à 20 h, et puis le lundi 10. Donc voilà les 3 créneaux qu'il va proposer à donc plusieurs personnes. Donc il va simplement proposer l'événement et il va faire envoyer l'invitation par Doodle en tapant directement les différentes adresses. Donc il va proposer cet événement à Marie et toujours à nos 2 adresses donc sur sa collaboratrice et une personne qui est en dehors. Il va cocher aussi, je souhaite également recevoir une invitation à Paul-Mobitest parce que je vais cliquer envoyer. L'avantage que Paul peut avoir, c'est que les créneaux qu'il a préfixés pour l'instant dans son agenda ne sont pas présents sur son agenda. Pourquoi? Parce que la manière de je dirais, réserver ces dates-là va être pour lui directement d'aller dans sa boîte de réception. On voit qu'il a reçu un certain nombre de messages de Doodle. Un premier lien qui est un lien dont on va servir après pour administrer le sondage. Mais il va cliquer sur « Arriver dans l'équipe d'Eric ». Donc là, c'est Paul qui a envoyé le sondage et qui va répondre par lui-même pour préfixer dans son agenda. Il est disponible, bien entendu, aux 3 dates, puisque c'est lui qui a fixé ces 3 dates. Voilà. Côté Marie, eh bien Marie va recevoir dans sa boîte mail un mail de la part de Doodle, envoyé par Paul, arrivé dans l'équipe d'Eric. Elle va répondre à ce sondage. Et Marie va donner ses disponibilités. Alors, pour qu'elle puisse directement voir son agenda en amont, il faudrait qu'elle se connecte au niveau du tableau de bord, chose que vous pourrez faire et qui se fait une seule fois. Hein. Donc, au niveau de son tableau de bord Doodle, si le tableau de bord veut bien s'afficher, nous allons avoir, on va continuer le temps qu'il s'affiche, donc voilà, donc elle va avoir une possibilité, après avoir cliqué sur connexion ici, donc elle est connectée à son compte Google Apps, mais elle va vouloir connecter son calendrier aussi à Doodle. Elle va aller sur calendrier carnet d'adresses, connecter un nouveau compte Doodle, et elle va devoir cliquer sur autoriser Doodle à accorder l'accès sur l'agenda. Voilà, donc ce qui va lui permettre, en revenant sur son tableau de bord, de pouvoir répondre maintenant, faire un choix,
un petit peu, hein, ça c'est donc le temps que Doodle. Alors on va peut-être, pour accélérer un petit peu les choses, repartir de son mail. Donc nous allons attendre que l'agenda Doodle, peut-être que le serveur Doodle, qui est très pratique, est un petit peu surchargé. Donc on va attendre que cet écran s'affiche. Donc Marie, concrètement, va aller répondre de la même manière que Paul. Il va aller donner ses créneaux horaires. Alors, ce que je vous propose, c'est d'essayer en parallèle du côté de l'adresse PW63. J'ai eu une petite déconnexion, peut-être une micro-coupure qui nous a... Voilà. Je vais me reconnecter à l'adresse. Nous sommes sur fibre optique, mais manifestement, il y a quelques petites... Alors, vous avez un problème de son. Oui, donc manifestement, c'est sorti. C'est pas possible, ça. Pas possible. Voilà, donc normalement, est-ce que vous pouvez me faire un petit OK si vous m'entendez à nouveau, s'il vous plaît? Voilà. Donc le problème était de mon côté. Nous sommes sur un plateau, la plus grande zone d'activité d'Europe, avec de la fibre optique à 80 mégas, mais même dans ces conditions-là, il y a de temps en temps des petits soucis qui étaient entièrement de mon côté. Donc merci pour ce OK. Donc je reprends le fil donc de ma conversation. Nous en étions donc donc au sondage Doodle qui avait été envoyé par Paul et qui avait été envoyé par Paul à Marie. Marie qui va donc saisir les deux dates auxquelles elle est disponible. Alors, si elle clique sur Vue calendrier, eh bien, elle pourra avoir, puisqu'elle a connecté son calendrier, la possibilité de s'apercevoir que finalement, en effet, le mercredi 12, pour elle, ça va être difficile avec le séminaire cloud, mais elle va répondre donc directement en ayant la visibilité sur son calendrier. Voilà, et enregistrer donc les dates où c'est possible. Et du côté de la personne qui se reconnecte, donc qui va répondre, donc une personne qui n'a pas de compte Google, hein, comme vous pouvez voir, et elle va répondre aussi à ce sondage de manière, alors pour le coup, cette personne-là devra aller visualiser son agenda et dire qu'en effet, il est prêt mercredi 12 et jeudi 13. Et on enregistre. Que s'est-il passé du côté de... Alors, il faut quand même qu'il fournisse un nom, hein, donc il va s'appeler François. Hein. Du côté de Paul, alors Paul a reçu, comme je vous ai dit, plusieurs mails lui disant que les différentes personnes se sont inscrites. Et comme il sait qu'il avait envoyé trois mails, il va aller récupérer le lien de l'administration, ne pas transférer cet email, hein, c'est comme ça qu'il le reconnaît. Il va aller administrer ce sondage. Pourquoi? Pour tout simplement bloquer la date, s'apercevoir qu'il veut clore ce sondage. Ce Doodle lui propose automatiquement la date qui a été plébiscitée par les deux autres personnes. Il enregistre et donc Doodle lui donne la possibilité d'envoyer la confirmation de la date à ces deux adresses. La conséquence sur son agenda a été, si je fais un petit rafraîchissement,
de ne réserver que ce qui a été réservé définitivement. Et du côté de Marie, Marie va recevoir dans sa boîte mail donc un message comme quoi le sondage est terminé et que donc il s'agit donc en définitive de la date qui a été fixée. Donc voilà pour le doodle, je vois qu'il n'y a pas de questions. Donc nous allons retourner dans notre... alors je vais dépasser un petit peu les 20 minutes inévitablement avec cette coupure. Nous allons retourner dans notre... Donc, trouver une date, nous avons réussi à trouver une date avec une ou plusieurs personnes. Et maintenant, nous allons inviter, donc, voir les différentes... alors, ça va aller assez rapidement. On va voir deux manières différentes d'inviter des personnes, donc, sous une ou plusieurs personnes. La première manière que vous n'utilisez peut-être pas... mais qui peut être extrêmement rapide et qui va vous permettre aussi de taper un message personnalisé en plus de l'invitation, c'est d'aller directement dans un message, dans un mail, vous allez dans votre boîte mail et vous allez donc mettre les personnes à qui vous voulez envoyer l'invitation. Nous allons hebdomadaire, voilà, on va mettre un petit objet rapide. Et mettre un petit mail personnalisé, bonjour, je souhaite, etc., etc. Et à l'intérieur du mail, je vais descendre en bas à gauche, pardon, et je vais cliquer en me situant en bas sur la barre. Je vais prendre le petit calendrier qui va me permettre d'insérer directement une invitation, de modifier directement la date en disant que c'est mardi 11, de mettre le lieu, par exemple, en place de la liberté. On va mettre ça en Bretagne, par exemple. Voilà. Donc, prévoir, on va dire prévoir les derniers dossiers. Voilà. Et j'insère l'invitation directement dans l'email. J'envoie ensuite ce mail personnalisé avec une invitation aux deux personnes. Ces deux personnes vont recevoir cet email, voilà, réunion hebdomadaire. Donc, la personne peut directement cliquer sur son mail, répondre directement oui, peut-être non. Ou alors, si elle veut donner un petit peu plus de détails, et voir plus de détails, afficher son agenda, ce que je vous recommande de faire. Je trouve que c'est relativement plus lisible. Et s'apercevoir que la réunion hebdomadaire, d'ailleurs, va empiéter sur le rendez-vous de bilan. Donc, elle va cliquer. Alors, je vais juste revenir pour vous faire remarquer, quand vous avez votre agenda et que vous voyez en effet ces rendez-vous avec une petite flèche là, vers la gauche, ce sont des réponses attendues. Voilà, vous n'avez pas encore répondu à ces événements. Donc, elle va cliquer et répondre, bah, écoutez, non, en disant, c'est le bilan individuel, hein, il va donner un petit message qui sera visible de toutes les personnes qui auront accès aux détails de l'agenda. Voilà. Et l'autre personne qui a reçu l'invitation, voilà, va répondre à son tour, va répondre et va accepter l'invitation. Voilà, et envoyer l'acceptation de l'invitation. Donc, je retourne sur l'agenda de Paul, voilà, qui voit en effet qu'il y a deux mails dans sa boîte, le mail refusé par Marie et le mail accepté, et qui va pouvoir aller dans son agenda, rafraîchir parce qu'on n'a pas la dernière, et qui va pouvoir cliquer en effet sur cette réunion hebdomadaire qu'il a envoyée par email et qui va s'apercevoir que Marie la couturière a répondu non avec un petit commentaire bilan individuel. Donc voilà pour l'envoi par mail. Pour reprendre notre cours ici d'inviter très rapidement. Donc ensuite fournir toutes les précisions. Je vais vous montrer très rapidement, parce que je pense que c'est quelque chose que vous connaissez bien, sur cette réunion, quelles vont être les possibilités de Paul pour ajouter des informations supplémentaires. Eh bien, il va pouvoir déjà cliquer sur le plan, ce qui va être la même chose pour les autres personnes, et accéder directement à Google Maps en cliquant sur l'itinéraire pour savoir quel itinéraire prendre et combien de temps il va mettre.
Donc ça, c'est une première possibilité. Deuxième possibilité, s'il souhaite faire cette réunion en visioconférence par Hangout, il va ajouter un Hangout et toutes les personnes vont cliquer sur ce lien qui va être ajouté à la réunion, comme on voit ici, pour participer au même Hangout. Il va pouvoir aussi ajouter une pièce jointe qui va se trouver soit sur son Drive, soit sur son poste de travail, directement. Voilà. Et qui va donc donner la possibilité de joindre cette pièce et de la rendre visible en l'important aux personnes qui auront la possibilité de voir ce rendez-vous. Si les personnes ne répondent pas, il a aussi possibilité à travers ce petit lien envoyer un email aux invités de faire un petit rappel. Merci de répondre. Voilà. En modifiant les adresses éventuellement, il ne va dire ça uniquement qu'aux réponses en attente et d'envoyer ce petit rappel pour cette personne-là. Donc voilà tous les détails qui peuvent être, je dirais, y compris ajouter les rappels, mais ça je pense que c'est quelque chose que vous utilisez au quotidien, les rappels en pop-up ou par email ou par SMS. Et il va pouvoir enregistrer cet événement assez complet qui va permettre aux différentes personnes de pouvoir accéder directement aux documents. Je vais presque terminer notre réunion en vous montrant une dernière possibilité pour fixer un rendez-vous qui est je dirais, qui est proposée par le réseau social de Google, Google+. Donc j'ai cliqué, j'ai créé un profil minimum en donnant au moins le nom, le prénom, la date de naissance et donc pour cette personne qui est un peu fictive. Et sur la gauche, dans Google+, je vais avoir possibilité, en déroulant, d'aller créer un événement. Alors, qu'est-ce que ça va avoir de différent? Ça va être, en créant un événement, je vais avoir la capacité, la possibilité, de, par exemple, de modifier le thème, en cherchant le thème qui va correspondre, un buffet, un cocktail, une réunion de travail, etc. Celle-là me paraît sympathique. Et va pouvoir, donc, en disant, ben, on va se... rendez-vous sur la plage. Voilà, donc ça va donner, je dirais, une vision un petit peu festive. On peut donner un lieu précis qui va être, je sais pas moi, sur informatique, on va voir ça, ce sera très précis, et donner des détails et saisir en effet les personnes qui vont être invitées. Donc il va inviter Marie. Voilà. Et il va inviter l'autre personne, et ces personnes-là, on va inviter juste Marie, et cette personne-là, donc c'est vendredi 7 juin à 19 h. Si on regarde dans l'agenda de la personne qui vient d'inviter, on va réafficher. Et si on regarde au vendredi, ben on voit que là, il y a un rendez-vous sur la plage. Alors, il n'y a pas de photo de profil, mais sinon, elle s'afficherait. Et du côté de Marie, Marie a reçu dans sa boîte mail une invitation. Normalement, il ne devrait pas tarder, pour s'inscrire à l'événement qu'elle va voir apparaître. Alors, j'ai peut-être fait une erreur sur la boîte mail. Voilà, je vais renvoyer l'invitation de Google+. J'ai la liste des invités. Je vais renvoyer à Marie la couturière parce que manifestement elle n'a pas été invitée. Donc, je vais inviter d'autres personnes. Marie. Voilà. Et donc avec un petit peu de chance, on va voir que Marie reçoit une invitation. Il ne devrait pas tarder. Voilà. Donc ce que je vous demande de faire là en attendant le mail que Marie devrait recevoir, pour résumer, hein, on va regarder ça juste quand Marie va le recevoir, mais manifestement ça cause un petit peu. Donc ce que je voudrais, donc je vais résumer, nous avons vu
comment trouver une date, hein, les 3 moyens de trouver une date. Nous avons vu comment inviter très rapidement une personne par mail, comment fournir toutes les précisions à ces invités dans l'agenda et suivre les réponses des différentes personnes, comment relancer l'invitation. Un dernier point qui est sur le smartphone. Donc pour ce faire, je vais démarrer ma caméra et vous montrer mon smartphone. Pour juste 2 points, vous montrer comment sur le smartphone, à partir de mon agenda, je peux aller directement sur... Donc, je démarre ma caméra et donc là, vous allez regarder, non pas mon écran, que je vous départage, mais la caméra. Et je vais vous montrer sur mon smartphone comment... Hop, voilà. Comment aller directement. Alors là, je suis sur l'agenda, je suis sur un Android hein, actuellement, et ça va être pour transformer son smartphone en GPS, ça va être plutôt sur ce type d'appareil. Je vais cliquer directement sur le rendez-vous, sur un des rendez-vous. Je m'aperçois qu'il y a l'adresse ici. Je vais cliquer sur l'adresse qui a été stocké. Donc cet agenda est exactement l'agenda que je vais avoir dans mon compte Google Apps. Au niveau de l'itinéraire, ben, je m'aperçois qu'il me donne l'itinéraire, je suis sur Google Maps. Il me dit d'ailleurs que voilà, ça se trouve ici. Et je vais lui demander de partir depuis ma position ici pour aller jusqu'à cette adresse-là. Et je vais pouvoir déclencher, excusez-moi, la navigation, c'est-à-dire transformer mon smartphone en GPS. Un GPS qui aura l'avantage, comme vous pouvez voir ici, 58 minutes, ça va avoir l'avantage de vous dire en temps réel par où il faut aller déjà et combien de temps vous allez mettre en trouvant éventuellement des itinéraires et des alternatives à cet itinéraire s'il y a des bouchons. Donc ça, c'est la première chose que je voulais vous montrer sur le smartphone. Et la deuxième chose toute simple, c'est que sur mon agenda, je vais revenir sur cet agenda, je vais pouvoir très facilement fixer un rendez-vous, ici, un nouvel événement. Je vais taper rendez-vous, je vais inviter Lucie de Digital Collab. Voilà. Et je vais taper là, je peux modifier le lieu, etc. Et je vais inviter, et je m'aperçois ici qu'il me propose mon carnet d'adresses, toujours avec les personnes en premier, celles avec qui je communique le plus. Et je vais envoyer une invitation à Lucie pour ce rendez-vous. Voilà. Donc, je vais recouper la caméra et vous remontrer mon écran. Donc voilà ce qu'on a fait aujourd'hui. Alors j'ai été un petit peu plus longue, c'est un exercice un petit peu difficile de le faire en 20 minutes, mais peut-être sans les ennuis techniques, ça aurait été mieux. Merci à Olivier. Donc est-ce que on va laisser cet espace après notre session où je vous ai montré comment trouver une date facilement pour fixer une réunion, inviter des personnes à un rendez-vous, une réunion et suivre les réponses aux invitations relancées, ainsi que gérer son agenda sur son smartphone. Y a-t-il des questions ou des choses que je souhaitais que je reprécise ou pour aller un petit peu plus loin dans cette présentation? Donc je vous laisse la parole par chat, étant donné que par micro c'est un petit peu compliqué. Donc Muriel n'a pas de questions, ça vous paraît clair? Donc je vous rappelle que cette session a été enregistrée et que nous allons vous mettre à disposition, oui, pour les créneaux horaires. Donc attendez, je vais ouvrir votre micro. Voilà. Oui, Pauline, vous pouvez poser votre question. Normalement, tout le monde vous entend. Oui, bonjour. Bonjour. Par rapport au créneau horaire, je pense avoir loupé une étape. Au début, je trouve ça très intéressant. Oui. Et je pense avoir loupé peut-être juste un clic. Donc, je crée un nouvel événement et ensuite... Alors, quand je crée un nouvel événement, je reviens sur mon agenda. Je suis donc Paul et je vais créer sur la plage horaire. Donc, vous voyez mon écran? Oui. Oui. Je crée une plage horaire qui est que je vais définir et je vais cliquer non pas directement sur créer ou modifier un événement, mais sur créneau horaire. D'accord. En haut, Okay. Et à ce moment-là, je vais pouvoir donner l'objet et déterminer la durée de mes rendez-vous qui peuvent être de 5, 10, 15 minutes, 1 heure. Voilà. Et ensuite, je vais pouvoir, en modifiant les détails, avoir le lien
qui va être disponible dès le moment où je vais enregistrer le rendez-vous. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui, super, merci. Très bien, merci. Y a-t-il d'autres questions Y a-t-il d'autres questions? Non, pas particulièrement. Donc vous pourrez revisionner. Ok pour vous, Audrey, merci. Vous pourrez revisionner cette vidéo qui sera disponible à partir normalement de cet après-midi pour, si ça a été un petit peu vite sur certains points, pour les préciser. Voilà, en tous les cas, je vais de mon côté vous faire un petit coucou d'au revoir. Je vous remercie pour votre attention. Excusez-moi d'avoir été un petit peu plus longue que prévu. Et puis, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis au prochain Webull, donc Webull vendredi prochain à 9 h, et dans lequel nous allons creuser toutes nouvelles fonctionnalités que Google nous met à disposition toutes les semaines. Et il y a beaucoup de choses intéressantes, donc je vous retrouve vendredi prochain pour 20 minutes de nouveautés sur Google Apps. Au revoir, à bientôt.